le chef de l'État que je salue, le courage, détermination et la volonté qu'il a eu, que beaucoup n'ont pas eu le courage. Pas parce qu'il n'était pas efficace, mais peut-être parce que pour avoir le courage, il faut aussi que tu sois inspiré. Lui, il était inspiré, bravo, coup de chapeau pour le chef de l'État. Ce qui reste à faire, c'est l'éveil de conscience, comme ça a été dit dans l'ordonnance, pour l'homme noir, pour l'Afrique, ok, on peut dire en particulier Congo, Congo avec K, parce que nous, on parle de Congo avec K. C'est les trois Congos, l'Angola, la RDC et le Congo-Brazzaville. Vous savez, ça a été dit le 14 janvier 2023 par le professeur Bidu Etuvi de Kanganezako. Sans Papa Simon Kimbangu, c'est impossible que l'homme noir arrive à sa destination finale. Donc nous devons comprendre que Papa Simon Kimbangu, il avait fait un travail que moi je considère comme un travail de open eyes. Alors, aujourd'hui, c'est à nous les Africains aussi de comprendre, de s'éveiller et de comprendre qu'on a notre destin entre les mains. On n'a plus intérêt à rêver, on n'a plus intérêt à dormir debout. Sans l'éveil, ben, on ne va pas arriver à la destination finale. Voilà. Les pieds gauches, mouvement social de la surveillance kimbangiste, qui avait vu jour le 2 avril 1960. Ok, pendant, on peut dire, l'arrivée, on peut dire en transit du corps de Papa Simon Kimbangu entre Lubumbashi et Nkamba, Papa Diangène avait pensé organiser sous forme de service de surveillance. Ok, parce que nous déjà, nous sommes apolitiques, donc on ne peut pas avoir des militaires ou des agents de l'État pour sécuriser ou encore surveiller les activités de l'Église. Donc ils avaient pris à Papa Diangène dans le temps. Il était le chef spirituel, le représentant légal de l'Église, de former quelques jeunes responsables pour organiser la surveillance de l'arrivée depuis du Papa Simon Kimbangu, qui est, on peut dire, le libérateur de l'homme noir. Alors, depuis 2 avril 1960, Papa Diangène, il avait aussi pensé à organiser dans l'église kimbanguiste le mouvement social de la surveillance kimbanguiste, okay, qui a totalisé les 64 ans aujourd'hui, on peut dire il y a 2-3 jours passés. On a l'habitude chaque année de venir en Kamba parce que c'est dans nos obligations, nous les fidèles kimbanguistes, de construire un Kamba. Et le mouvement social de la surveillance kimbanguiste, ça fait partie des groupes mouvements et associations de l'église qui portent main forte à l'église pour le développement du Kamba. Et nous sommes arrivés ici, on a fait un travail qui était très apprécié par le chef spirituel et les fidèles kimbanguistes. Et on peut dire pour cette année, l'Ongouemo était à l'auteur. Merci beaucoup. Je réponds au nom de M. Ngama Zamkoulou. Je suis coordonnateur provincial des écoles conventionnées kimbanguistes dans les 2 provinces de l'ancien Katanga, donc dans le Haut-Katanga et l'Oualaba. En même temps, je suis membre de la direction générale de la fanfare kimbanguiste. Je suis le chef de service chargé des contentieux, premier adjoint. Merci beaucoup. Pour nous, c'est l'accomplissement de tout ce que Papa Simon Kimbangu nous avait promis depuis 1921. Parce que la date d'hier marque le début du ministère de Papa Simon Kimbangu, le 6 avril 1921, comme l'a dit hier le chef spirituel, par la guérison de Maman Kiantondo. Mais aussi, c'est une journée reconnue officiellement aujourd'hui, fériée, chômée et payée par l'ordonnance présidentielle, baptisée ou reconnue comme journée des combats et des combats de Papa Simon Kimbangu et conscience africaine. Nous sommes très heureux, très contents, surtout que ceci vient d'être matérialisé et reconnu comme tel par notre président de la République, Papa Antoine Félix Tshisekedi, à qui nous rendons les hommages.
Ceci a été déjà dit depuis 1921 que voilà, dans les jours à venir, la date comme aujourd'hui sera toujours fêtée par l'ensemble de tous les Congolais et tous les Noirs et le monde entier en particulier, et le monde entier en général. Donc c'est le début de l'accomplissement de la prophétie de Papa Simon Kimbangu et nous en sommes très contents. Ce combat a été déclenché, je peux dire, depuis 1600. À partir de Mbanza Congo, qu'on appelait au nom de Dona Béatrice Kimpavita. C'est lui qui avait parlé pour la toute première fois que Papa Simon Kimbangu et le Saint-Esprit, il vient pour la libération de la race noire. C'est à cause de ça qu'on l'avait tué. Il avait un enfant au dos qu'on appelait Kembo Diabanzenza. Il va dire, brûlez-moi mais laissez cet enfant. On va lui brûler avec l'enfant. Mais curieusement, l'enfant dans le feu va se transformer au colombe. Et ce pigeon-là va se diriger ici en RDC, précisément ici en Kamba. Et le 12 septembre 1987, là où le pigeon était venu, il y a un enfant qui était né, qu'on va appeler Papa Simon Kimbangu. Parce que... Mboka